BFM Business. La France a tout pour réussir. Votre programme avec Terrescence. Vente et location de biens d'exception à la montagne, avec service de conciergerie. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Direction Nantes pour entamer cette deuxième heure de BFM Patrimoine. Nantes et Fastea Capital qui nous ouvre ses portes. On y retrouve Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Meilleurs vœux. Pareil, bonne année 2021. Bon, bonne santé surtout. Ouais, 2021 hein, qui démarre quand même sur les chapeaux de roue en bourse, là, plus 1,74%. J'imagine que ça permet de débuter l'année bon pied bon oeil. Oui, le marché suit la tendance qu'on a eue sur les derniers jours de bourse de 2020. Une bonne tendance très positive, donc 1,75 pour le CAC 40 qui casse les plus hauts annuels de 2020. Ce qui est plutôt pas mal en termes de tendance, boosté par le Brexit qui a été signé en fin d'année dernière, boosté aussi par l'accord entre la Chine et l'Europe sur la partie investissement, boosté aussi par on va dire la campagne de vaccination qui s'accentue partout dans le monde. Et en plus, ça se fait avec un peu plus de volume qu'en fin d'année dernière, un petit peu autour de 600 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, c'est pas si mal que ça. On a en plus des PMI d'un point de vue macro qui se tiennent plutôt bien. On a eu les PMI manufacturiers en Europe et en Chine. Ils sont tous au-dessus de 50 pour la Chine et pour l'Europe. Il y a juste la Grèce qui reste encore en dessous de 50 et donc une contraction manufacturière en Grèce. Mais sinon, l'Europe, la France, l'Allemagne, la Chine, tout ça c'est au-dessus de 50 et c'est plutôt en ligne avec les attentes. Donc tout ça c'est plutôt de bon augure. Et on a un marché qui est tiré ce matin par les matières premières, notamment les matières premières qui sont en forte hausse. On a l'or notamment qui est autour de 1930 $. On a le Brent qui est passé au-dessus des 53 $ et qui a l'air de se maintenir, si bien que les valeurs du CAC 40 sont plutôt très dynamiques. On a Total qui gagne pratiquement 3%, on a Arcelor qui gagne pratiquement 4%, donc les matières premières sont plutôt bien orientées, Technip aussi qui gagne pratiquement 6%, et on a aussi le secteur aérien qui est bien orienté. On a Airbus qui gagne 5%, Safran qui gagne 4%, donc c'est vrai qu'on a un bon début d'année pour le CAC 40. Voilà donc pour le premier regard depuis une salle de marché pour cette année 2021. Quels sont un petit peu les grands thèmes qui résonnent chez Fastea pour driver les premières semaines d'investissement ? Déjà, on est plutôt positif. On en parlait ces derniers mois. On est toujours positif sur le marché. Le marché action devrait être encore à privilégier dans les portefeuilles dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Tout simplement, déjà, d'une part, on n'a pas le choix pour avoir du rendement pour l'année 2021. Il va falloir aller chercher du risque et aller chercher des actions. Les taux sont toujours très faibles. Les matières premières, même si tout à l'heure je disais qu'elles rebondissaient, elles partent de très bas et elles sont encore très basses. Et on a énormément de cash chez les ménages, notamment en France, donc beaucoup de cash disponible et donc une consommation qui devrait être assez importante sur l'année 2021 et donc un retour de la croissance qui va être assez importante normalement sur cette année 2021. Alors bien sûr, on part du principe que la crise sanitaire va s'éteindre progressivement avec le vaccin d'ici septembre, ou en tout cas d'ici l'été. Et donc même si un ou deux confinements sont encore à prévoir sur la première partie de l'année, les entreprises se sont plutôt bien débrouillées sur l'année 2020 et devraient aussi très bien se débrouiller sur l'année 2021. Donc on est plutôt sur deux thématiques, soit de rejouer la partie tourisme et confiance sanitaire qui revient, et donc des valeurs qui vont profiter, parce qu'elles ont aussi beaucoup souffert en 2020, profiter de ce retour à une certaine normalité sur les marchés. Et on aime bien deux valeurs qui sont Elis et Unibail. Elis sur la partie retour du tourisme et retour de l'ouverture de la plupart des hôtels-restaurants sur l'année 2021. Donc on s'attend à un flux beaucoup plus positif. Elle a bien traversé cette crise en 2020 et on s'attend aussi à une très bonne année 2020 pour le groupe Elis pour cette année. Unibail aussi, ça a été vraiment, elle a fait vraiment l'actualité sur l'année 2020, la fermeture des galeries commerciales, bien entendu, changement de gouvernance aussi en fin d'année et
et je pense qu'elle est bien armée pour faire une belle année 2021. Alors bien sûr, on va pas retrouver les niveaux d'Unibail sur 2021 qu'on avait connus début d'année 2020 ou fin d'année 2019, en tout cas en termes d'activité, mais on devrait retrouver une certaine normalité sur ce genre de valeurs, sur les galeries commerciales en particulier, notamment les plus luxueuses que sont celles d'Unibail, et on s'attend donc à un retour, on va dire, de ce genre de valeurs pour l'année 2021. Bon, ben voilà, quelques idées depuis Faster Capital, signées ce matin par Thibaut François. Merci beaucoup Thibaut, bonne journée sur le marché. Le CAC 40 qui est en